Salut et bienvenue encore une fois dans la chaîne de Dr. Van. Mais c'est quoi cet enthousiasme? Oh my god! Alors aujourd'hui, je vais vous montrer rapidement les différents types d'examens qu'on a en médecine généralement, mais particulièrement en médecine dentaire. Bon, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr. Fan et de laisser votre feedback et même vous trouverez des sous-titres pour ceux qui ont des difficultés avec la langue. Alors, without further ado, allons-y! Commençons d'abord par le type le plus controversé qui est le croc. Bon, une question à réponse ouverte courte ou bien croc est une question permettant d'évaluer une réponse qui est concise et également précise. Et ce type d'évaluation, bien ce type de question amène le candidat à formuler leur propre réponse. Et cette réponse elle peut être constituée de plusieurs mots à quelques phrases. Prenons cet exemple, une question qui est « Quels sont les éléments principaux du parodonte ?» La réponse sera « Les éléments principaux du parodonte sont la gencive, l'os alvéolaire, desmodonte et le sément. » On remarque que la réponse est une reformulation, bien reformulée à partir de la question tout en la maintenant courte et précise. Et n'oubliez pas que le terme « croc » contient tant de sons de que, parce que la résolution, elle doit être concise et courte. Concise, by the way, ça veut dire que quand quelque chose est abrégé, mortasa, ok? Donc, on n'est pas obligé à rentrer dans les détails et écrire tout le cours, en fait, parce que la méthode de correction que la majorité des profs adoptent consiste en regroupant les réponses et les phrases qui sont semblables. Donc, plus votre phrase est utilitairement abrégée, plus elle sera remarquable. Passons maintenant vers le fameux QCM qui est méthode d'évaluation majoritairement employée dans nos facultés, mais surtout en médecine, bien médecine dentaire. Bon, la première méthode, bien le croc, est généralement employée dans les contrôles TD ou bien les interrogatoires, alors que le QCM est caractéristique des contrôles de cours, bien les examens de cours. Donc, un QCM, c'est quoi? C'est question à choix multiples. Elle est constituée par deux éléments. Le premier élément qui est la question, qui peut être affirmative ou bien négative, qui sont, qui ne sont pas. Et on va décortiquer ceci ultérieurement en détail. Et bien sûr, le deuxième élément qui sont les propositions qui vont de 4 à 5 généralement, mais sans élaborer trop sur la théorie. Prenons cet exemple pratique. Comme vous allez voir ici, on a la feuille de l'examen qui contient des questions et des propositions, bien sûr. Alors, la première chose qui nous intéresse dans cet examen-là, en premier lieu, est d'avoir une idée générale sur l'examen. Et ça consiste en avoir une idée sur le temps estimé. Donc, on peut avoir cette information à partir de la feuille de l'examen. Ça pourrait être écrit ici, sur la feuille, ou bien on peut poser des questions au contrôleur si c'est possible. Bon, donc si on a une idée, donc ça peut durer 40 minutes par exemple. Maintenant, on vérifie si toutes les feuilles sont à notre possession. Peut-être dans d'autres cas, on a des feuilles qui sont blanches ou bien au lieu d'avoir 4 feuilles, on a seulement 2. Donc, c'est très important. Et puis, on procède à compter le nombre de questions qu'on a. Ça peut varier de 20, 30, bien même 40 pour qu'on puisse enfin calculer le temps nécessaire pour chaque question. Prenons un exemple. Si ce sujet-là contient 30 questions et qu'on a 40 minutes pour ce sujet ou bien pour cet examen, on peut déduire que pour chaque question, c'est nécessaire de dédier un peu plus qu'une minute. Donc, par exemple, 1 minute 10 secondes, bien 1 minute et demie. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, on va avoir nécessairement du temps pour chaque question à en répondre et même d'avoir de 3 à 5 minutes pour la révision finale. C'est très important et je crois que c'est obligatoire pour chaque candidat pour cet examen-là. Alors, on va discuter sur ceci ultérieurement plus en détail, mais maintenant, c'est ça notre objectif, d'avoir une idée sur la durée totale et puis compter le nombre des questions et déduire le temps nécessaire approximativement pour chaque question individuellement. Et maintenant qu'on a spécifié le temps, commençons-en. Donc, le principe à tenir dans notre tête, c'est qu'on donne la priorité aux questions dont on sait la réponse. C'est en première position. En deuxième position, ce sont les questions dont la réponse n'est pas assez claire pour nous. Et en dernière position, bien sûr, ce sont les questions qui sont hors notre portée. Donc, je commence à lire la question complètement, mot à mot, et en soulignant les termes ou bien les mots-clés. Les mots-clés tels que émail, prophylactique, type, antibiotique, le carie,
parodonte et ainsi de suite. Mais en s'assurant qu'à la fin, on a bien souligné les termes qui sont synonymes à sont, S-O-N-T, ou bien ne sont pas. Parce que dans le premier exemple, bien dans le premier cas, on cherche les exemples, bien les propositions qui valident le sujet en question, alors que le deuxième, c'est totalement le contraire. Prenons cet exemple pour simplifier les choses. La question à résoudre dans notre cas est lequel de ces éléments qui fait partie de la famille des antibiotiques. Bien, la deuxième question qui sera quels sont bien parmi ces éléments lequel qui ne fait pas partie de la famille des antibiotiques. Les propositions A, B, C, D comme le suivant, spéramycine, clindamycine, tramadol et finalement l'amoxicilline. Donc si on cherche à répondre à la première question qui est quels sont les éléments qui font partie de la famille des antibiotiques, la réponse sera A, B, D. Alors que dans le deuxième cas où on ne cherche pas les éléments qui font partie de la famille des antibiotiques, la réponse sera C. Vous voyez comment ça peut vous coûter les points bêtement, donc méfiez-vous. Essayez de bien souligner les mots, surtout les termes qui sont synonymes à sont pas, fait pas et ainsi de suite. Après avoir lu la question complètement, maintenant je procède à analyser les propositions. Donc le premier principe c'est quoi? C'est d'éliminer les propositions fausses pour nettoyer mon champ de vision et même de faciliter la tâche de la réponse. Parce que pourquoi être perdu dans 4 propositions alors qu'on peut réduire ce nombre à 2. Ça va faciliter la tâche, n'est-ce pas? Bon, maintenant j'encercle les réponses qui sont correctes et je mets intérêt auprès de ceux que j'en doute. Bien sûr, si j'ai une confiance totale de ma réponse, je peux la copier directement sur la feuille de réponse. Mais si ce n'est pas vraiment le cas, je mets intérêt auprès de la question pour me faciliter la révision ultérieurement et que je puisse la remarquer à la fin de la séance. Maintenant, je vais faire la même chose pour les questions suivantes, tout en répondant aux questions dont je suis sûr de leur réponse et en laissant le reste à la suite. Bien sûr, après avoir résolu la majorité des problèmes, je vais retourner aux questions qui ne sont pas vraiment résolues pour investir un peu plus de temps dans ceci. Et n'oublions pas qu'à chaque fois qu'on a répondu à une question, on doit copier la réponse immédiatement sur la feuille, une par une, et de préférence, on ne laisse pas cette tâche à la fin parce que vous serez non seulement englouti par la panique du temps et ça va augmenter la chance de faire des erreurs lors de la copie, mais parfois, vous n'aurez même pas la chance de copier toutes les réponses, ce qui fait des points perdus bêtement pour rien, même si vous aviez la bonne réponse. Finalement, supposons que j'ai répondu à toutes les questions, maintenant je vais consacrer les 3 dernières minutes pour la révision de la copie, en cas où j'ai oublié à remplir une case ou bien j'ai loupé toute une question. Cette étape est très primordiale parce que n'oubliez pas que vous n'avez qu'une seule chance. Alors, à mon avis, essayez de ne pas rendre votre copie avant la fin du temps. Pourquoi perdre des points bêtement si vous aviez la chance à s'asseoir pour 5 minutes de plus et gagner plus de points et corriger vos fautes, ok? À côté des QCM, on trouve des QCS qui sont des questions à un seul choix. C'est pas vraiment différent des QCM, c'est presque la même méthodologie, c'est le même principe, seulement qu'ici, une seule réponse qui est correcte. Alors, assurez-vous de poser la question et de vérifier si c'est vraiment le cas avec votre prof avant le début du contrôle. Finalement, je voudrais bien terminer par le fait que je suis conscient de l'existence du système tutorien. Mais à mon avis, les profs interchangent entre ces systèmes-là pour seulement confondre leurs étudiants et leurs candidats. Alors, je sais que ça peut vous gagner des points et même ça peut être utile. Par exemple, dans le cas si je ne suis pas vraiment sûr de rajouter une proposition dont je ne suis pas sûr de son intégrité ou non, si ça va me gagner des points ou non, je sais. C'est vrai, mais généralement, ça va seulement vous confondre si vous vous en dépendez. Alors, la stratégie ou bien la tactique que je propose est de bien vous préparer et de bien réviser vos cours, comme j'ai bien expliqué dans mes vidéos précédentes, pour ne pas avoir un facteur qui peut vous causer de la panique lors du contrôle. Et voilà, ce sera la fin de notre vidéo. Alors, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner dans la chaîne de Dr Fan et de laisser votre feedback dans la section des commentaires. Sinon, merci pour nous avoir regardés et à bientôt.